Les journalistes ne sont pas contents, ils se roulent par terre, pleins de morve. Ils sont aussi fâchés que si on leur avait volé leur goûter. Pourquoi donc, messieurs, dames? Parce que figurez-vous que la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon ont décidé de faire une conférence de presse avec des médias dits alternatifs. On va revenir un peu sur ce terme, les amis, pour décider de chanter le système médiatique actuel, les grands médias, notamment détenus par des milliardaires qui ont un agenda politique extrêmement clair, que nous décryptons ici quasiment tous les jours. Donc vous, le public de la Pas du Team, vous êtes extrêmement bien aiguisé à ce type de critique. Cette conférence de presse arrive effectivement dans cette ambiance très anti-gauche radicale, parce que là, ça panique, hein. Vous avez vu, ça panique de fou, parce que peut-être que effectivement, ce que nous on dit depuis très longtemps, qui commence à être repris dans plein de médias, hein, eh bien peut-être qu'effectivement ça va avoir lieu. Peut-être qu'une gauche radicale va arriver au pouvoir en France d'ici un petit peu plus d'un an. Donc on va regarder un petit peu tout ça, parce que là, les amis, nous allons regarder Jean-Luc Mélenchon qui goume des journalistes, nous allons regarder Jean Massier, représentant des médias alternatifs, oui, on va vraiment revenir là-dessus, ne vous inquiétez pas, qui nous décrypte le populisme de Jean-Luc Mélenchon face aux médias, et nous allons aussi faire un peu de paléopolitique, nous allons ressortir Marcel Gauchet. Si vous ne savez pas qui est Marcel Gauchet, restez, vous allez vous régaler. Nous l'avons ressorti, tel des paléontologues avec nos petits pinceaux, nous avons enlevé la poussière autour, et nous allons vous le sortir pour nous faire une analyse catastrophique du populisme de Mélenchon et de la France Insoumise et de leur stratégie médiatique. Qui de mieux pour parler de tous ces sujets passionnants que mon camarade Chris? Chris, comment vas-tu? Est-ce que tu es prêt à ce que nous regardions l'AFI, par la voix de Jean-Luc Mélenchon, manger des journalistes? Bah ouais, j'adore. On a déjà dit dans plein de capsules, manger des journalistes, ça ne fait jamais de mal pour la santé. Je parle sous contrôle d'un médecin, je pense que... Ah voilà, ça compte comme un fruit et un légume, hein. Ça, y a pas de problème. Quand c'est du hamel, c'est peut-être plus un légume qu'un fruit. Oui, mais c'est très bon. Attends, le gros navet, tu sais, le Oui, c'est gros ça. navet à l'ancienne là que tu mets dans ton pot-au-feu, c'est Ouais. délicieux. Alors que sinon, tu peux déguster une délicieuse fraise des bois telle Nathalie Saint-Cric, toute fraîche, pleine de rosée, Ouais, dans le sous-bois et les fougères. c'est ça, Mmh. voilà. On a les noisettes, on va peut-être lancer un truc fruit. Bref, non, je disais, c'est vraiment intéressant et je trouve qu'on oublie de dire à quel point taper sur les journalistes, c'est quelque chose de continuel chez Mélenchon. C'est quelque chose qui fait sa force. Allez lire Benoît Coquart là-dessus, qui l'explique bien. Cette conflictualité, les journalistes sont vus comme des gens du pouvoir, et c'est juste, voilà, depuis 2005, là, quand il y a eu avant, par une grosse période de confusion, là, quand on a commencé à sortir de PS, UMP, c'était tous les journalistes étaient pour le oui, et le peuple a voté non, et ils se sont pris dans la gueule, ah, vous avez mal voté, est-ce que la démocratie c'est un problème? C'est pour ça qu'on a ressorti Marcel Gauchet. Donc vraiment taper sur les journalistes est vraiment fondamental, on va y revenir. C'est très important pour vraiment mettre en avant la rupture, le changement. Et là, Mélenchon fait quelque chose de très important, c'est qu'il ne demande pas aux journalistes de faire mieux, c'est que maintenant il va carrément dire on va faire sans. Et ça, alors là, ça va trop loin pour eux, on va lancer tout ça. Effectivement, pour commencer, nous allons nous mettre un peu de Jean-Luc, qui est en forme en ce moment, hein, qui est en forme. Là, nous, au moment où on tourne, il vient de faire son meeting à Lyon, là. Quel banger, hein. Pardon. Ouais. Oui, voilà, ça y est, moi je redeviens une Jean-Luc Zouze, là, de fou, hein. Quand il est comme ça, moi j'adore. Et alors là, vous allez voir, Mélenchon nous parle des médias. Quel plaisir, hein. Ah ouais, ça va être trop bien. Je ferai, mes camarades feront les conférences de presse qu'ils veulent, en invitant qui ils veulent, quand ils veulent, sur les sujets qui leur conviennent. Et rien ne nous oblige. Vous n'avez aucun pouvoir. Ça, Vous n'en avez pas. mais ça va le faire gagner, ça. Alors ça va le diaboliser, extrême, machin, on va le voir. Mais ça va le faire gagner. Et donc les gens qui regardent la Pas du Team, je vous le dis. Des fois, on a dit que c'est compliqué de dire que vous êtes insoumis, voilà. Donc soyez un petit peu triangulant. Crachez sur les médias qui nous mentent, qui, comme le dit le bandeau, il va le dire, méprisent les gens. Dites-leur de regarder plutôt la Pas du Team, Zoé, voilà, c'est le mieux. Mais d'autres médias Évidemment. plus alternatifs, voilà, ça va déjà diffuser d'autres idées, diffuser d'autres analyses, diffuser d'autres formats. Je veux pas troller, mais là, allez voir sur On ne veut plus, le dernier format qu'on a sorti, vous avez vu ça nulle part ailleurs pour parler de politique. Enfin, voilà, donc vraiment, je suis pas sous le contrôle de la présidente, mais vraiment ce qui vient de sortir sur On ne veut plus, personne n'a jamais vu ça, quoi. Oui, je me permets quand même, les gens, vraiment, allez voir sur la chaîne On ne veut plus les 2 dernières vidéos qui sont sorties. On en sort une quasiment chaque dimanche. Le tout dernier format qui est sorti, c'est un format avec un de nos camarades qu'on adore depuis très longtemps, qui fait partie de notre asso. Et c'est une immense fierté de l'avoir avec nous.
On est très content de pouvoir commencer à diversifier les têtes parce que vous voyez que les 3 de la Pas du Team la plupart du temps, mais sachez qu'on est très nombreux dans l'asso, qu'il y a énormément de gens qui bossent et qui permettent de faire le travail militant qu'on fait. Et là, notamment, il y a Abdi qui lance un nouveau format là avec Chikirou. C'est une déambulation dans les rues de Paris. Déjà, les images, le son et tout, c'est magnifique, mais surtout le contenu politique est incroyable. Si vous voulez entendre parler de politique de la ville, mais vraiment de politique, c'est-à-dire parler des loyers, de quels sont les leviers pour faire en sorte que chacun puisse se loger, de qu'est-ce qui relève de la politique de la ville ou pas, les régies publiques, la gestion des déchets, l'historique avec tout ça, le racisme, les violences policières, etc., etc. Mais vraiment, allez voir ça. Pour nous, c'est une fierté d'humilier ces journalistes en leur montrant que, avec nettement moins de moyens qu'eux, on fait nettement mieux. Et même pour les gens qui sont pas de notre bord politique, etc., là, ça parle de fond. Après, on peut vraiment aller discuter, débattre, etc., plutôt que rester en surface en permanence. Et vraiment, je le redis, oui, on flex, mais on est vraiment très fiers de ce qu'on a fait. On va en faire plein d'autres. On a une équipe qui est incroyable. Je remercie très chaleureusement, alors, camarade Abdi, évidemment, le GOAT. Mais je remercie les gens qui étaient à la technique, le cadreur, les gens qui ont fait le montage, les gens qui ont préparé aussi cette interview et cette déambulation parce qu'il y a du taf de préparation. On remercie aussi l'équipe de Sophia Chikirou qui nous a fait confiance sur ce truc-là. On espère qu'on n'a pas menti sur ce qu'on était capable de produire. Et voilà, merci pour tout. Vraiment, allez voir, je ferme cette parenthèse, mais il faut comprendre aussi que ce système médiatique, non seulement est à la botte, etc., mais même sur ce qu'ils sont censés faire, ils sont nuls. Et voilà, nous, on prouve qu'ils sont nuls. Juste en faisant nettement mieux avec 150 fois moins de moyens. C'est ça. Et du coup, c'est pas une parenthèse, parce que c'est exactement ce que dit Mélenchon et qu'incarne Sophia Chikirou dans sa campagne à Paris, justement c'est pas simplement d'aller contre les médias, et on va le voir après, mais c'est vraiment de faire d'autres choses. C'est même maintenant pour faire mieux, et on l'a dit dans l'intro, mais c'est la même chose, pour faire mieux avec les médias, il faut faire sans les anciens médias. Et c'est ce que dit Mélenchon là, et nous, on prend le truc au mot, et on va faire mieux, et on va faire sans, quoi. Vous n'avez pas le pouvoir de nous convoquer, vous n'avez pas le pouvoir de vous inviter de force, vous n'avez pas le pouvoir de me retransmettre de force, je ne vous ai rien demandé, foutez-moi la paix, nous retransmettons... C'est trop bien, let's go Jean-Luc, let's go, moi j'adore quand t'es comme ça, mais désolé ouais, putain. Mais foutez la paix à tout le monde, les médias. Ah ouais, laissez-nous. Voilà. Laissez-nous, quoi. Cette soirée, comme nous avons retransmis cette fameuse conférence de presse numérique, elle était retransmise et tous les médias ont pu utiliser librement les images qu'ils prenaient, faire les commentaires qu'ils voulaient. Par conséquent, c'est une infamie de dire que nous avons trié. C'est une infamie de dire que nous voulions choisir. Ce n'est pas vrai. Vous êtes des menteurs. Voilà, vous êtes des menteurs. Voilà, vous êtes des manipulateurs et des menteurs. C'est exactement ce qu'ils sont. C'est exactement la façon dont ils parlent comme ça. Et donc vraiment, mais c'est parfait de dire ça. Ça fait partie du dégagisme, voilà, la façon dont les médias sont en France, la façon dont on pense l'opinion politique, etc. Il faut vraiment en finir avec... C'est pas l'information, c'est pas la propagande. La propagande, vous pouvez en trouver clair. Et les gens qui viennent vous dire « Ah oui, mais là c'est trié, il y a des comités de rédaction. » On peut faire la liste tous les jours de conneries qui racontent de A à Z. Et nous d'ailleurs, on fait la liste tous les jours, voilà, avec la Pas du Team. Donc, mais vraiment, c'est ça, vraiment. Là, il y a une vraie rupture. Là, il y a une radicalité. On n'a même pas besoin de le prendre par la gauche, là, sur ce sujet-là, avec Mélenchon. Vraiment, là, il y a quelque chose de fond et il faut garder ça. Un autre truc, c'est que ça, c'est l'incarnation d'une forme aussi de républicanisme social. C'est pas la bourgeoisie. C'est une forme de mettre en mouvement les gens, les vrais gens, ceux qui produisent directement de l'information et pas des petites corporations bourgeoises au service de conglomérats industriels de multimillionnaires. Donc vraiment, là, bravo. Et je comprends qu'ils soient en larmes. Hein. Et tu vois, juste pour rajouter, tu sais, quand il accuse de trier, tu l'as dit, mais eux aussi, ils trient. Mais et bien sûr, je me permets de faire rapidement une autre pub pour un contenu qu'on a fait. C'est notre conférence du 20 février que nous avons fait à Paris sur le bilan du Parti Socialiste, qui est accessible aussi sur la chaîne On ne veut plus. On a des super retours dessus. On est trop contents. Merci beaucoup. On espère que c'est un truc qui va rester et qui va servir de nourriture pour les militants qui sont dans des orgas, mais aussi pour le militantisme de la machine à café, celui dont on vous parle tous les jours quand vous êtes dans votre famille, avec vos collègues, avec vos voisins, etc. D'avoir des arguments, des choses à pouvoir répondre dans cette guerre des deux gauches qui va se préparer pour 2026-2027. Et regardez un peu les intervenants qu'on a. Alors là, pareil, on flex, désolé, mais les 3 sont turbo basés. Comment ça se fait que dans les médias, quand vous parlez des questions internationales, etc., on n'invite pas Saïd Bouamama ?
Je veux dire, le mec est probablement un des intellectuels français les plus basés sur ces questions de la période. Vraiment, je pèse mes mots. Le mec a un talent en plus orateur, etc. C'est-à-dire que t'as même pas l'argument de ouais, mais pour passer dans les médias. Le mec est trop fort. Comment ça se fait que ce mec n'est pas invité? Nicolas Da Silva. Vous avez tout un tas de discussions sur les réformes de la Sécu, le machin, le budget de la Sécu qui est trop élevé et tout. Le gars, c'est littéralement son travail, c'est sa spécialité. Il a publié dessus. Il est spécialiste de ça. Pareil, le mec est trop fort, il connaît son sujet sur le bout des doigts. Comment ça se fait qu'il n'est pas invité? Donc, ces mecs-là viennent nous parler de tri. Et pareil pour Stefano. Stefano, c'est littéralement un spécialiste de la politique française et italienne, de la transformation néolibérale et tout ça. Comment ça se fait qu'on l'entend pas? Comment ça se fait que c'est pas ces gens-là qui sont invités dans les médias alors qu'ils sont très bons, que ce soit sur la forme ou sur le fond? C'est du tri. Donc arrêtez de vous foutre de notre gueule et nous, on va faire ce taf de mettre en avant les gens qui ont vraiment un discours transformateur et basé à porter pour pouvoir le mettre à disposition de tous et qu'on puisse tous s'emparer de ces trucs-là et en faire de la transformation politique. Donc on va voir la réaction de nos médias traditionnels à tout ça. Et donc ils vont inviter, tu vas voir, un streamer politique, voilà. On sait ce qu'on pense des streamers, nous. Voilà, mais on va voir le streamer politique. Peut-être qu'il va défendre Mélenchon. On ne sait pas qui est ce streamer politique. Jean Massier, streamer politique. Je vous présentais que vous êtes le représentant sur ce plateau. C'est notre représentant, les streamers, youtubeurs. On l'a pas élu, par contre, lui. Je sais pas d'où il est notre représentant. Mais moi, je te dis que... Je sais pas ce qu'en pense la corpo. Même la corpo va trouver qu'il est pas représentatif, je pense. Je ne me représente pas du tout. On a une petite physionomie un peu pareille avec Jean Massier. Faudrait que j'essaye de me faire... faudrait que j'essaye de me faire passer pour Jean Massier auprès de France Info. Ça va peut-être leur faire bizarre un peu. Tu vois, je troll un peu. Oui, je suis Jean Massier. Hacking de France Info. Et les gars, putain, Jean Massier, en fait, je pensais qu'il était pro-PS, Union de la gauche, mais je l'ai entendu parler. Il est vachement pro-Mélenchon, même plus à gauche. En fait, je suis étonnée parce que pourtant, j'avais regardé Backseat, j'avais trouvé qu'il faisait bien le travail pour trouver que Mélenchon parle trop fort. Je comprends pas. T'es sûr que c'était pas Usul? Non, pire qu'Usul. Donc voilà. Non, parce que tu sais, Usul est en train de devenir quelqu'un de respectable maintenant. C'est ça. Il a eu sa jeunesse, mais voilà, elle est passée. Allez, on arrête de se moquer de Jean Massier parce que peut-être qu'il va défendre tout ça. Des médias alternatifs. Ce qui a mis le feu aux poudres cette semaine, entre autres, c'est donc cette conférence de presse de Jean-Luc Mélenchon réservée. Le feu aux poudres. Non mais c'est surtout, t'as vu, il a dit représentant des médias alternatifs. Même Jean Massier s'est marré en entendant ça. Parce que vraiment, si on parle d'alternatifs sur le fond, enfin vraiment, alors avec tout le respect, les camarades de Backseat, c'est bon, il n'y a pas de couteau entre les dents. Je veux dire, on est tranquille sur le fait de faire vaciller l'ordre établi, quoi. C'est tranquille. Dans un très bon jour, toi, t'appelles les camarades de Backseat. Et donc, oui, je sais pas, mais moi je suis de bonne humeur aujourd'hui. Moi je suis persuadée que dans l'équipe de Backseat, il y a des gens qui ragent contre leur patron et qui se disent un jour on va lui reprendre les moyens de production et on se mettra à faire des trucs vraiment de gauche plutôt qu'une espèce de soupe tiède, nulle, qu'on a déjà entendu 50 fois partout. Pour le coup, c'est intéressant parce que Backseat, c'est... alors, il fait 100, c'est pas France Info, c'est pas TF1 et tout, mais il fait pas mieux par contre. Il a pris le même format que les autres, un plateau, des caméras, mais... suprême truc, au lieu de diffuser à la télé, il diffuse sur l'internet, sur les internets avec des gens qui font un chat. Bravo, voilà, pour moi c'est vraiment le format catastrophique, c'est un truc, c'est exactement pareil, mais il y a juste la médiation qui change, c'est nul, il y a juste un chat, ça n'a aucun sens, et puis quand on spamme trop Noisette pendant les interviews de Clémentine Autain, après... c'est bad. Oui, voilà, je crois qu'il ne faut pas trop faire référence à la patte du team dans le chat de Jean Massier, il me semble. C'est ça. Donc, sinon, vous êtes ban. Donc, bref. On est salé aujourd'hui, mon Chris. Oh là 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 là. Mais c'est bien. Nous, on est là. Et faut qu'on se mette. C'est Mélenchon qui décide du niveau de violence dans ce pays. Donc, exactement. Donc on s'aligne, quoi. Voilà. Alors, on continue avec Jean Massier. Soyons magnanimes. Aux nouveaux médias. Il a justifié aussi que c'était un autre format de relation. Pourquoi pas les médias traditionnels s'agacent et s'énervent un peu vite. Quel est votre regard ? Non, c'est normal. Je tiens quand même à noter que la France Insoumise est le seul parti politique à s'intéresser aux médias numériques ou aux médias. Ouais, c'est ça faire mieux. Franchement, règle ton son, quoi. Les streamers, c'est plus ce que c'était.
un peu de respect, quoi. Voilà. Donc là, en fait, tu vois, ils lui ont manipulé son son à France Info pour que les gens se disent, pour le rendre pourri. Pour faire genre, vous voyez, c'est pas encore au niveau les médias alternatifs, regardez-nous quoi, tu vois. Il s'est fait avoir Jean Bassier. Alors France Info, ils sont spécialistes d'avoir un son de merde sur leur plateau, si je puis me permettre. Mais bon. Ah ouais, non, mais vraiment, moi j'attends 15 jours, on va prendre le pouvoir et tu vas rentrer, Zoé, dans la maison de la radio, là, tu vois, c'est vrai, et tu vas dire, au nom du peuple français, je réquisitionne ces moyens de production. Déposez vos micros. Tu sais, genre quand, pendant la libération de Paris, là, quand les FFI sont rentrés dans la préfecture de Paris, tu vois, et tu vas faire ça dans la maison de la radio, Zoé, je t'y vois déjà, quoi. De fou. On aura tous les travailleurs et travailleuses basés de la maison de la radio, tous les gens qui sont à la technique, à gérer la logistique, à gérer le matos, etc., qui vont nous voir arriver en disant « Oui, enfin, on va arrêter de prendre nos ordres de l'autre débile de Benjamin Duhamel qui nous fait faire que de la merde. Voilà. » Ça va être moi, trop bien. j'arrive après, je vais faire maison de la radio brisée, maison de la radio martyrisée, mais maison de la radio libérée. Voilà, tu vois, on fera ça. Voilà, donc ce sera parfait. Ou aux médias dits alternatifs. Alternatif, c'est plutôt sur le sens éditorial du terme d'ailleurs. Mais aux Sur le sens éditorial, Jean Massier, t'es alternatif, toi. Alors, par rapport à CNews, peut-être. Toi, t'es un alternant, à la rigueur, mais t'es pas alternatif du tout. Oui, c'est ça. J'avais demandé, tu sais, quand on parlait de Lumière l'après, qui raconte n'importe quoi sur le fait que les classes populaires blanches, rurales, votent PS, je sais pas quoi. J'avais demandé si Jean Massier avait fait un retour critique sur sa période Marisol Touraine, car je vous rappelle qu'il était au cabinet de Marisol Touraine. Allez voir là, sur la chaîne On ne veut plus le bilan du PS, car Nicolas Da Silva en parle du bilan de Marisol Touraine. Oui. Voilà. Et donc apparemment il a fait ce retour. Alors maintenant que vous m'avez informé qu'il l'avait fait, pitié, envoyez-moi la vidéo, mais je vous en supplie, faites ça. Genre, vraiment, vous voulez me faire plaisir, envoyez-moi ça. Et vraiment, bref, je veux. Apparemment il fait ouin, c'était très dur avec les attentats et tout. Quel banger, je veux voir ça. La stratégie de la France Insoumise, mais depuis sa création, c'est d'être très présent sur Internet, c'est d'abreuver les réseaux sociaux avec un très grand nombre de contenus, c'est de faire naître et faire émerger une génération entière de créateurs et de créatrices de contenu. Les autres partis politiques sont beaucoup plus classiques et beaucoup plus vieux dans leur rapport aux médias. On est encore sur des formats plus traditionnels, télévision, radio, presse écrite. Mais ça, c'est vraiment les médias. Alors pour le coup, mais il fait exactement... Quelle différence entre Jean Massier, streamer politique, et n'importe quel clampin de France Info, France Inter pour faire ce commentaire. Là, il y a rien dit. Oui, ils ont beaucoup c'est de la description. Oui, ils ont beaucoup de gens qui font des réseaux sociaux. Mais vraiment, on n'a pas attendu Jean Massier pour savoir. On le sait. La question, c'est pourquoi ? Pourquoi ? Parce que justement, c'est le traitement des partis de rupture dans les médias qui pose problème. Et c'est pour ça que les gens en ont ras-le-bol. Quelle classe sociale porte Jean-Luc Mélenchon ? Quel bloc social ? Quelle génération, etc. Et pourquoi ils ne veulent pas être sur les médias ? Mais parce que ça ne recouvre pas leur vision du monde. Voilà, c'est ça le fond du fond. C'est ça le problème. Et le problème de Jean Massier et de Backseat, et nous, voilà, c'est pour ça qu'on les attaque, comme on attaque France Info, France Inter. Ils recouvrent la même vision du monde que les gens qui regardent France Info et France Inter. Et qui se racontent qu'ils sont jeunes parce que, moi, j'ai arrêté les plateaux télé de débat de France 2. Je regarde un petit jeune, Jean Massier. Je suis dans l'air du temps. Oui, Monique, t'as 57 ans. D'accord ? Tu votes Macron, tu trouves que Hollande, ce serait bien qu'il revienne parce que quand même à l'époque, c'était pas si mal. Arrête un peu. On est dans le retour de la stratégie populiste de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon nous ressort du 2017, dans cette stratégie qu'il avait à l'époque de l'opposition du peuple face aux élites. Et dans les élites, il y a les médias, les méchants médias qui... Bah non, alors ça, dire que Mélenchon est populiste et qu'il trouve que les médias sont méchants, trop méchants, mais heureusement qu'on a invité Jean Massier, Chris. J'ai envie de dire, est-ce que moi j'aimerais bien demander l'avis de Jean Massier. Ouais, moi j'aimerais bien lui demander son avis sur le fait que l'eau mouille. Vraiment, je n'attends que ça. Hein. C'est ça. Et puis surtout, là vraiment pour le coup, il a parlé d'alternative dans le contenu éditorial. Là, c'est le contenu éditorial de France Info, hein, France Inter. Oui. Vraiment, mais c'est hallucinant ce dispositif. Il est génial. Ça se fait passer pour ouvert aux médias alternatifs et en fait, c'est les médias alternatifs qui corroborent toute la vision du monde des médias déjà existants. Mais vraiment, c'est un exercice de la CIA tellement c'est bien fait pour nous manipuler, quoi. Bravo, Jean. Voilà. Attends, après, moi, je dis ça, je dis rien parce que il y a Edoui Plenel sur le plateau de Backseat, donc...
et dans les élites, il y a les médias, les méchants médias qui font système. Et Jean-Luc Mélenchon se replace dans cette stratégie de victimisation. Et donc, il essaie de créer sur Internet un récit alternatif en abreuvant du coup des créateurs et des créatrices de contenu avec son discours. Ah ouais, il y va loin là, hein. Ah ouais. Parce que t'as vu, il dit gna gna gna, les méchants médias qui font partie du même système et tout. Alors le fait d'utiliser le terme méchant est une manière, on va dire, de décrédibiliser une parole politique qui est une critique avec du fond, tu vois. Alors moi aussi, parfois, pour me foutre de la gueule de gens, je dis qu'ils disent que c'est méchant. Mais là, moi, j'ai envie de dire que Jean Massier, il trouve que c'est méchant de dire que les médias, c'est méchant. Tu vois, il y a un petit peu un truc comme ça dans le fond. Oui, c'est une critique, en fait, du système médiatique tel qu'il est, c'est-à-dire aux ordres de l'ordre néolibéral, aux ordres d'une classe en particulier, qui est la classe bourgeoise, qui est celle qui est au pouvoir depuis extrêmement longtemps en France, très longtemps. La dernière fois qu'on a réussi à faire des petites fissures dans les intérêts de classe de cette classe, c'était il y a un petit moment. Et ce n'était certainement pas pendant que tu étais au cabinet de Marisol Touraine pendant le quinquennat Hollande, mon cher Jean Massier. Donc on comprend très bien pourquoi tu as ce positionnement-là. Mais vraiment, parler de médias alternatifs quand on vient tenir ce discours, qui est un discours d'une tiédeur absolue, mais c'est hallucinant. Et là, c'est intéressant parce qu'on vient sur la question du populisme dans le rapport aux médias. Le populisme a vraiment été un temps fort, notamment en 2017 de l'élection de la France Insoumise. Et là, vous allez voir, les gars, on va vous ressortir, et je le dis parce que je pense qu'il y a plein de gens à qui ce mec ne parle pas, on va vous ressortir Marcel Gauchet. Marcel Gauchet, est-ce que tu as envie de nous le présenter un petit peu, mon Chris ? Bah oui, bien sûr. Marcel Gauchet, c'est vraiment une figure qui a été importante dans la période, on va dire, PS post-rupture, quoi. Quand ils reviennent sur... allez voir... le fameux on ne veut plus là-dessus, la soirée qu'on a fait, pour expliquer tout ça en plus en profondeur. Mais Marcel Gauchet, ça a été vraiment ce centre intellectuel mou, soi-disant post-idéologie. Voilà, ni communiste, ni vraiment capitaliste, fin de l'histoire, qui était au centre avec des gens comme Pierre Nora, Pierre Rosanvallon et la Fondation Saint-Simon, pour une deuxième gauche, une gauche plus libérale, plus en lien avec le marché, etc. Et donc, il y avait la Fondation Saint-Simon, il y avait Le Débat, qui était une revue intellectuelle très importante. Ce qui est intéressant d'ailleurs de la Fondation Saint-Simon, c'est qu'en 99, elle s'est autodissoute en disant « nos idées ont gagné ». Tu vois, c'était vraiment vraiment la dinguerie. J'espère que ça va nous arriver un jour, putain. C'est ça, exactement. Et donc, c'est vraiment ce corps-là, ce corps intellectuel qui a inondé, mais vraiment inondé les instituts d'opinion, qui a inondé les comités de rédaction. Comme quoi, les journalistes étaient les tenants d'une neutralité, d'une objectivité, qu'il fallait sortir des clivages, de la conflictualité, de l'idéologie, etc. Et vraiment, c'est pour ça qu'ils détestent le populisme. Et quand on utilise le mot populiste de manière, là, comme le fait Jean Massier, alors qu'en plus, c'est une analyse erronée de faire croire que c'était une campagne populiste. La campagne de 2017 est une campagne de gauche. C'est juste que, comme à l'époque, ce mot avait été tellement sacrifié, le mot gauche, par le quinquennat François Hollande, Zoé, dont tu viens de rappeler que ce sacrifice et cette salissure du mot gauche pendant le quinquennat François Hollande, Jean Massier y a participé et pas de manière alternative, de manière directe, tu vois. Donc vraiment, cette salissure sur le mot gauche qui était inutilisable en 2017, et donc il fallait aller convoquer justement, le peuple, mais d'autres choses, Il a parlé au peuple de gauche, Mélenchon, il suffit de voir après qui a voté pour Mélenchon, il y a les masses populaires qui avant avaient voté à Hollande et ne pouvaient plus voter Hollande et n'avaient pas de débouché avec Macron, etc. Donc vraiment, il a fait une campagne de gauche, exactement la même qu'en 2022. Faire croire qu'il y a eu une rupture entre les deux, c'est un narratif de plateau télé, comme quoi il y avait le Mélenchon républicain en 2017 et que le Mélenchon 2022 est islamo-gauchiste. Ça, c'est un narratif de plateau télé. Il n'y a eu aucune rupture. Oui, Mélenchon a réinsister sur l'antiracisme parce que dans sa vision de la République, dans sa vision de la souveraineté populaire, dans sa vision de la souveraineté nationale, la discrimination n'est jamais une solution mais toujours un problème, voilà, ce qui n'a pas l'air d'être le problème de beaucoup de gens qui commentent son évolution. Et donc voilà, cette idée de populisme, elle est au cœur d'une façon d'attaquer Mélenchon. On a fait une vidéo là-dessus avec Padu pour justement le mettre au même niveau que des populistes de droite ou des réactionnaires de droite. C'est vraiment une stratégie des médias. Et là, pour le coup, Jean Massier nous ressort des trucs qu'il a écoutés sur France Info et France Inter. Et donc, on va voir ce que ça veut dire parce que là, il rejoint exactement Marcel Gauchet. Alors, oui, évidemment. Le populisme, pour le définir très simplement, c'est le mélange de deux choses. D'abord, l'appel à un pouvoir très personnalisé, c'est la religion du leader. Et de ce point de vue-là, Mélenchon est une incarnation parfaite. Et d'autre part, l'appel au peuple, à la souveraineté du peuple.
C'est Les tellement... deux sont littéralement à l'opposé l'un de l'autre. Vraiment, tu te dis, le gars, c'est censé être un des grands intellectuels, je sais pas quoi, de la gauche, de droite et tout, et le mec raconte n'importe quoi. Il Mais bon, raconte tout va bien, n'importe hein. quoi, tranquille, il dit c'est le leader, voilà, et puis après c'est la souveraineté du peuple, ça n'a aucun sens. Alors à la rigueur, il peut appeler ça le césarisme, voilà ce qu'on appelle en termes gramsciens le césarisme, le recours à une personnalité, voilà, plébiscitée, mais ensuite c'est verrouillé. Dans la France Insoumise, dans le projet de Mélenchon, il n'y a pas cette volonté de verrouiller le peuple, au contraire, il y a une façon de le libérer, notamment par la 6ème République, par la distribution d'un peu plus de pouvoir localement ou dans les entreprises. Enfin, voilà, il y a toutes ces sortes d'idées. Donc vraiment, l'idée que le populisme de Mélenchon serait un verrouillage personnalisant, c'est le discours des conservateurs qui, eux, seraient soi-disant les garants de la vraie, de la belle démocratie. Ça rejoint d'ailleurs ce que vient de dire Jean Massier, le peuple contre les élites. Oui, effectivement, il y a une dimension, à un moment donné, de parler au nom des gens dont les médias ne parlent plus, voire même qu'ils n'interrogent plus, et quand ils les interrogent, c'est pour leur faire dire des trucs que eux veulent dire. Tu sais, c'est les mascarades qu'on voit chez BFM et tout, tu vois. Donc effectivement, il y a chez Mélenchon cette volonté de libérer les masses populaires, bien plus que lui, il parle de peuple. Nous, on trouve que c'est peut-être un peu trop, d'ailleurs, homogénéisant, voilà. Mais il y a cette volonté-là, et effectivement, un des premiers verrous, c'est les médias. Et là, on va le voir, il va le dire clairement, Marcel Gauchet. Quand vous avez les deux, vous êtes dans un cas populiste qui peut être de gauche, qui peut être de droite, qui n'est pas idéologique en tant que tel. Et là aussi, le phénomène de la France insoumise est assez étonnant, puisque c'est un mélange de libertarisme extrême, avec le soutien à toutes les causes les plus sociétales, les plus radicales. Sociétal. Attends, laisse-le. Je veux qu'il cite les causes sociétales les plus radicales. Vraiment, j'ai envie de savoir. C'est quoi ? Et justement affirmer sur un mode radical qui fait leur séduction, pour une part, et d'autre part, un noyau tout à fait de vieille gauche. Sérieusement, Marcel Gauchet, est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont, selon toi, les causes sociétales les plus radicales ? Est-ce que, Marcel Gauchet, tu es en train de nous expliquer que le fait que, au hasard, les personnes trans aient le droit d'exister, d'avoir accès à des soins, d'avoir accès à la vie normale, hein, logement, emploi dans une société où il y a besoin d'avoir un emploi pour vivre, etc., etc. Est-ce que c'est ça le truc radical? Est-ce que le truc radical, c'est de dire que les femmes qui couvrent leurs cheveux avec un voile pour des raisons religieuses parce qu'elles sont musulmanes ont le droit d'avoir accès à l'éducation, à pouvoir accompagner leurs gosses à l'école, à pouvoir aller travailler, etc. Est-ce que c'est ça le problème, à pouvoir les faire du sport? Est-ce que c'est ça les causes sociétales radicales? Est-ce que les causes sociétales radicales, ce sont les militantes féministes qui disent que la société patriarcale organise une précarisation des femmes, le fait que les familles monoparentales vivent le plus la précarité, le logement, le machin, le truc? Est-ce que c'est ça les causes sociétales les plus radicales? Et peux-tu nous expliquer, Marcel Gauchet, en quoi ces questions-là, et j'ai fait évidemment exprès de parler d'accès au logement, d'accès à l'éducation, etc. et tout ça, parce que le terme de sociétal est insupportable, comme s'il y avait d'un côté le sociétal et de l'autre le social, et que c'était des choses qui ne se mélangeaient pas. Peut-être que Marcel Gauchet va nous faire son petit coming out rouge-brun de con, mais c'est vraiment, mais je n'en peux plus de cette génération de cons là qui nous sortent ce genre de conneries. Comme si sociétal et social s'opposaient. Non. Le sociétal, ça n'existe pas. Il n'y a que du social, c'est la façon dont on fait société. Et les droits sont fondamentalement identiques, qu'ils soient de droits économiques, des droits juridiques, des droits d'accès. Enfin, voilà. Mais tu vois, c'est quelque chose qui est en train de disparaître, mais lui, il est au cœur de ça. Et ça, je vais le rappeler un truc. Vous avez entendu beaucoup de fois les Finkielkraut, les Zemmour, les Soral parler, tu sais, de l'abandon de la lutte des classes par le PS et donc son refuge dans l'antiracisme, etc. Et comme quoi l'antiracisme ne serait qu'une fausse cause sociétale pour le coup. Tu vois, on a déjà entendu beaucoup ça. Et souvent, les gens font croire que c'est soi-disant pour remettre le social au cœur du terrain. Ça, c'était les fameux rouges-bruns. Tu vois, ça n'a jamais été ce cas-là, parce que vous savez qui a inventé ça la première fois, avant Soral, avant Zemmour, et on parle pas de fin des années 90, début 2000, on parle de ça, je crois en 1990, l'année 1990, Marcel Gauchet écrit dans Le Débat le retour d'une oubliée, la lutte des classes, et il décrit exactement, vous pouvez trouver ça dans un recueil de la NRF, que j'ai lu 2 fois, que j'ai là, voilà, qui s'appelle Sur la démocratie, enfin un truc de Marcel Gauchet, voilà. Et donc il écrit ça dans Le Débat,
le retour du Nublier, la lutte des classes. Et bien avant Todd, bien avant tout le monde, il va parler de ça et il va commencer à attaquer le fameux sociétal. C'est pour ça que vous avez tous les droitards pour en parler, les Zemmour, les Soral, etc. Ça n'a jamais été pour défendre les salaires, le socialisme, la socialisation, l'anticapitalisme qu'ils ont attaqué le sociétal. C'est parce que le sociétal, ce qu'ils appellent le sociétal, l'antiracisme, le féminisme les emmerde profondément. Les droits LGBT, l'élite antivalidiste. L'élite antivalidiste, tout ça les emmerde parce qu'ils remettent en cause leur pouvoir. Et ce discours social contre sociétal, les droits contre les salaires, etc., tout ça ne vient pas de l'extrême droite, ça vient d'un homme qui est là devant vous, Marcel Gauchet, dès 1990, c'est-à-dire ce centre bloc bourgeois qui veut commencer à être conservateur tout en restant libéral sur le plan économique, et ben c'est pour ça qu'on a choisi de le mettre là, parce qu'il est au centre de cette vision réactionnaire proto-fasciste qui est en train de se créer et que tous les fascistes ont repris après sans jamais l'avoir cité. C'est lui qui en est le fabricant. Radical, justement affirmé sur un mode radical qui fait leur séduction pour une part, et d'autre part un noyau tout à fait de vieille gauche communiste, appelons les choses par leur nom, où le mot d'ordre prioritaire c'est nationalisation. Et quand vous avez les deux, c'est évidemment pas une proposition politique cohérente, mais c'est une proposition qui ratisse très large. Marcel Gauchet, comment te dire ? Tu as été dans toutes les sphères de pouvoir, tu as murmuré à l'oreille des puissants depuis 40 ans. Ne viens pas nous donner des leçons sur ce que doit être la gauche communiste et ce que doit être la cohérence de son projet. Venir nous expliquer, à nous communistes de 2026, de ta place à toi, qu'est-ce qui doit être cohérent ou pas ? Et en quoi le fait de parler de nationalisation serait magiquement incohérent avec les fameuses causes sociétales radicales que tu as bien omis de nommer précisément pour ne pas qu'on puisse te taxer de ce que tu es peut-être, c'est-à-dire un LGBT-phobe, masculiniste et raciste. Moi, je ne sais pas, mais je te situe en fait, quand tu es contre les causes sociétales radicales, comme tu dis. Peut-être que tu n'es pas bien placé pour venir nous faire la leçon et peut-être que c'est complètement débile de penser que nationaliser l'énergie dans ce pays est incompatible avec le fait d'arrêter de casser les couilles aux meufs qui veulent porter un voile en allant à l'école. Peut-être. Ouais, peut-être. Est-ce qu'il approfondit la démocratie avec sa proposition politique ou est-ce qu'il la met en péril ? Disons qu'il offre, on peut considérer qu'il fait partie de la démocratie par un bout, dans la mesure où il recueille l'adhésion d'orphelins de l'époque idéologique antérieure, dominée largement par la gauche communiste. Mais c'est antérieur à quel moment c'est toi l'ordre idéologique antérieur, on vient de le démontrer. C'est toi la fausse gauche, le renoncement à la transformation sociale, à remettre en cause, comme on l'a dit, les discriminations, les dominations, à remettre en cause les déséquilibres de salaire, l'exploitation. Bah, c'est toi la gauche de renoncement, là. Enfin, c'est toi l'ancien ordre idéologique. Ça fait 50 ans que vous êtes au pouvoir et que vous empêchez tout le monde de croire à un autre avenir possible pour leurs enfants. Ça fait 50 ans que vous êtes en train de nous inventer que non, il n'y a rien de mieux que la concurrence, le fait de regarder ce qu'il y a chez le voisin, de se faire exploiter par son patron, d'envier ce qu'a l'autre, d'écraser son prochain pour pouvoir survivre en société. Mais on n'en veut plus de ça. On n'en veut plus. Et là, vous en pouvez plus. Vous savez même plus quoi raconter. Pardon, je m'énerve un peu. Mais il faut vraiment... Il mérite, comment dire, les faire redescendre, quoi. Voilà. Ah ouais. Il mérite de fou. Marcel, vraiment, va faire ton potager et tais-toi, en fait. Ça fait 50 ans qu'on entend ta gueule de con. Mais c'est ça. Bon. Et les mecs, ils disent c'est l'ancien ordre idéologique de gauche communiste. Mais le parti communiste, il fait 15% en 81. Il est plus là depuis 50 ans, quoi. Enfin, vraiment, mais quelle catastrophe. L'idéologie, si on parle d'idéologie marxiste-léniniste, il y a ce noyau-là, il est un garant de cette identité à travers le temps, et puis d'autre part, il est en même temps effectivement une menace par... Je pense à tous les marxistes-léninistes de France qui sont un peu vénères et tout, qui s'entendent dire que c'est Mélenchon leur représentant. Les mecs doivent être en PLS. Force à vous les camarades, on pense à vous là. J'espère que vous n'étiez pas en train de manger, parce que là, il va falloir quelqu'un pour dégager vos voies aériennes. Même nous, on se revendique marxiste-léniniste, on a des tactiques par rapport justement à la période fasciste et à l'état des forces productives, et donc c'est pour ça qu'on soutient, voilà, mais on va pas faire de Mélenchon le chantre du marxisme-léninisme. D'ailleurs, quand on a des combats idéologiques, le premier truc, c'est sur ce sujet-là qu'on l'interroge, c'est justement sur les sujets révolutionnaires qu'il convoque, qui sont tous sauf les sujets marxistes-léninistes, quoi. Exactement. Est-ce que vraiment la priorité, c'est d'inviter les syndicats de petits patrons pour faire un programme ? C'est pas sûr.
pour la démocratie, par l'accueil à la fois à une sorte d'anarchisme ambiant, y compris dans le comportement. Il n'y a qu'à voir ces députés à l'Assemblée nationale. Ils ne se comportent pas comme les staliniens de jadis. Avec... c'est déjà peu mal. Enfin, c'est aussi un reproche que nous, on leur ferait. Non, mais après, le truc, c'est que nous, Chris... Nous, on dit, et allez voir la conférence On ne veut plus à la fin, j'en parle notamment, mais là, ce qui nous manque, beaucoup, et ce à quoi il faut que tous nous, militants, notamment militants communistes, on s'attelle fort dans les prochaines années, c'est la putain de priorité, c'est qu'il nous faut un parti de masse, d'accord, pour pouvoir imprimer le rapport de force qu'il faut. L'AFI a plein d'avantages. Quand vous regardez l'état des gauches européennes, dans le reste de l'Europe, etc., c'est une chance pour nous d'avoir cette force-là, évidemment. Maintenant, une des critiques qu'on fait à l'AFI, qui est une critique extrêmement importante à nos yeux, c'est la manière dont ils structurent leur organisation et le manque justement de structuration en parti de masse. Dans cette partie-là, il y a, nous, dans notre organisation idéale, mais nous communistes, pas que nous ici à la Paix du Team, notamment marxistes-léninistes, on pense qu'il faut une organisation de masse avec du centralisme démocratique et une forme de discipline de parti. Ce que nous, on entend par discipline de parti n'est pas du tout ce que Marcel Gauchet entend par gna gna gna, c'est l'anarchisme et tout, ça plairait pas aux staliniens. Parce que Marcel Gauchet, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on ferme sa gueule quand on entend des gens qui sont censés être du centre expliquer qu'il va falloir arrêter l'aide médicale d'État et ne plus rembourser les soins des personnes qui ne sont pas en situation régulière sur le sol français. Là, il faudrait se taire, ne pas les insulter et surtout porter une cravate parce qu'en fait, ce qu'il appelle discipline pour lui, il dit pas le mot, mais c'est plus ou moins ça qu'il dit quand il fait référence aux staliniens et tout, c'est ça. Nous, la discipline, c'est d'être capable d'aller taper très fort sur l'ennemi, mais d'y aller de manière coordonnée, organisée, structurée. Quand tu vas te taper avec quelqu'un, tu sais pourquoi tu le fais, tu sais avec quelle stratégie tu le fais, tu sais te répartir les rôles, etc. Ça, c'est la discipline collective d'un parti de masse. C'est pas du tout la même chose que ce qu'est en train de décrire Marcel Gauchet. Bien de jadis, il ignore ce que veut dire la discipline. Mais d'autre part, il est une menace pour les mêmes raisons, par le programme totalement irréel et dont je suis convaincu d'ailleurs qu'il ne croit pas un mot. C'est bien parce que du coup, on voit le fond du fond. Vous voyez, ça, c'est ça le bloc bourgeois. Déjà, il vous dit démocratie, populisme, il vous voit un peu. Et à la fin, non, mais le programme, il est pas réaliste là, on va pas augmenter le SMIC là, faut pas me prendre mon argent. Non. Moi, je veux garder mes intérêts de classe en fait. Ne prenez pas ma maison de vacances. Mais voilà, c'est ça à la fin. Et non, les rouges. Alors nous, les rouges, ils vont tout nous prendre. On va tout te reprendre, Marcel. Prépare-toi. Et c'est nous, on est bien plus radical que Jean-Luc. Donc attention, t'es pas prêt. Mais moi, je pense que justement, je suis assez d'accord avec Marcel Gauchet. Le programme n'est pas réaliste. Il n'est pas assez bifurquant. Pour une rupture, il faut aller beaucoup plus loin. Alors, des gens disent oui, mais il peut pas le dire. Mais là, comprenez bien. Comprenez bien, regardez, ce qu'il dit déjà, il peut déjà pas le dire, il est obligé d'aller sur d'autres médias. Donc une fois qu'on est sur d'autres médias, allons plus loin dans le programme. Et il a dit un truc pendant sa conférence, je le prends au mot, et il a raison par contre là-dessus. Ça suffit pas de dire pousser le programme et nous on attend chez nous. Non. Si vous voulez que Mélenchon, et nous on le fait à notre moindre échelle, pousse le programme, mettez-vous en mouvement. Voilà, parce que le programme, pour qu'il soit radicalement plus à gauche, il faut que des masses puissent le soutenir, puissent le permettre et puissent faire en sorte qu'il soit appliqué, parce qu'il y aura des résistances que des gens qui seront élus en 2027, les Insoumis j'espère, ne pourront pas appliquer sans avoir le soutien des masses, exactement comme le Front Populaire n'aurait pas pu avoir les congés payés ou la semaine des 40 heures sans avoir les grèves de juin. Donc vraiment, si vous êtes d'accord avec la Paix du Team, rejoignez la brèche, rejoignez des partis, rejoignez des syndicats, organisez-vous, mais si vous voulez booster le programme, ça va pas être simplement de demander, et là c'est pour défendre l'AFI, de demander à l'AFI de simplement changer des paragraphes dans le carnet programmatique. Non, il va falloir tous vous bouger, il va falloir tous vous mettre en mouvement et de faire en sorte de dire si là à un moment donné ça résiste, si là à un moment ça passe pas, est-ce qu'on est capable de faire un débrayage, de se mettre en grève pour demander qu'il y ait l'application des 32 heures, pour qu'il y ait l'application du SMIC à 2000 €, etc. Et ça c'est très important. Travaillons fortement pour pouvoir mettre dans la tronche de Marcel Gauchet la grosse discipline marxiste. C'est ça dont il a besoin. Une bonne grosse discipline marxiste dans sa face, bien oppositionnelle, bien comme il faut là. C'est ça dont il a besoin. Pour qui lui permet de recueillir, disons, les orphelins de la gauche collectiviste.
Les orphelins de la gauche collectiviste, c'est vraiment amusant. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois, surtout Marcel, que c'est toi qui as tué nos parents. Donc, C'est ça. ne viens pas chialer sur notre sort d'orphelin, s'il te plaît, en fait. Hein. C'est ça. un Mais petit peu indécent. ce qui est drôle, c'est qu'il dit les orphelins de la gauche collectiviste, mais vraiment, oui, effectivement, il y a une génération là, marxiste-léniniste, de gens communistes qui est en train de se générer, parce que eux, c'est pas des gens à qui on fait baisser les yeux, soi-disant, par ce qui s'est passé pendant l'URSS. Quand même, Chris, milliards de morts, c'est quand même beaucoup. Hein, C'est ça, tu vois, donc ils sont pas orphelins, c'est une nouvelle génération, voilà. Eux, ils vont la revigorer, et c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Ce qui est intéressant, c'est juste pour finir là-dessus, ce qu'il disait sur le RN, moi je l'ai connu il y a 20 ans, il dit la même chose aujourd'hui. C'est un vote protestataire, le programme est irréel, il est catastrophique. C'est la même chose, voilà. Et ces gens-là sont capables, c'est ça le bloc bourgeois, de traiter les communistes de la même manière qu'ils traitent les fascistes. C'est pour vous dire à quel point ils sont cyniques, honteux, ils n'ont aucune morale, ils traitent les fascistes et les communistes de la même manière quand ils sont au pouvoir. Mais si à un moment donné, ils doivent choisir, acculés, ils choisiront toujours les fascistes parce que les fascistes leur promettent toujours le minimum syndical, c'est de ne jamais remettre en question leur propriété privée. Voilà. Donc, vraiment, ces gens-là sont dangereux. Tout à fait. Marcel Gauchet a choisi entre socialisme et barbarie. Nous aussi, nous avons choisi. Il nous reste un tout dernier truc à vous montrer, les amis, avant de vous quitter pour cette vidéo d'aujourd'hui. Regardez un petit peu ce banger. Ouais. Jean-Luc n'est pas discipliné face aux médias. Aïe, aïe, aïe. Il l'a fait devant RMC qui a dû couper. Et moi, je sais pas les équipes s'ils y ont pensé, je pense que oui, parce que là-dessus, elles sont très fines. Tu sais, c'est le petit papier de Saint-Cric, Mélenchon APB, et tu vois, lui, il sort le truc, hop, la pancarte, j'adore, c'est vraiment parfait. Voilà. Donc, je te laisse la conclusion, mais les gens, ne lâchez rien, bougez-vous, là, il y a des municipales, utilisez chaque brèche, les élections, les grèves, les mouvements sociaux, pour faire avancer la cause de manière unitaire et frontale. On va tout leur reprendre, on va y arriver. Et Mélenchon est un bélier dans l'ordre de rupture. C'est pour ça qu'il ne faut pas le lâcher. Il ne faut pas lâcher l'antifascisme. Il ne faut pas baisser les yeux face aux gens qui sont là en train de construire exactement ce qu'on a annoncé, qui serait le nouveau Le Pen, qu'il va falloir faire des barrages républicains. Voilà. Ne lâchez rien. Faites mieux et faites sans les journalistes de plateau, là. Voilà. Donc, voilà la conclusion. Et quand tu dis que c'est un bélier, une fois que vous avez défoncé la porte, faut du monde pour rentrer derrière et tout péter à l'intérieur. Et donc, notre rôle à nous, c'est ça. C'est ça, le bélier ne se suffit pas. Il n'est efficace que si il y a des masses derrière pour pouvoir aller faire vraiment le travail. Et je me permets un dernier truc parce que nous, on nous a beaucoup demandé si on allait faire partie des médias dits alternatifs invités aux conférences de presse de l'AFI. Alors, je vous le dis, déjà, sur un plan organisationnel, pour nous, c'est chaud. Il n'y a pas que nous trois, encore une fois, que vous voyez à l'écran, qui sommes dans l'assaut. Éventuellement, on aurait pu envoyer d'autres gens et tout, mais en fait, globalement, il y a assez peu de salariés dans l'assaut. L'immense majorité d'entre nous, on est bénévoles, on a des tafs à côté et tout, donc déjà, c'est compliqué. Et beaucoup d'entre nous ne sommes pas à Paris. Donc voilà, il y a ce côté vraiment organisationnel. Mais il y a vraiment aussi un truc, et c'est pour ça qu'on vous le dit, en fait, c'est pas vraiment notre place à nous d'être dans une conf de presse et de poser des questions, parce que nous, même si on fait du travail qui est du travail, entre guillemets, médiatique, en fait, on n'est pas un média. On est une organisation militante. Nous, notre objectif, c'est de faire avancer une ligne. Et on le fait avec tous les moyens qui sont à notre disposition. Vous allez voir sur 2026, on prépare vraiment énormément de choses, du format audiovisuel, etc., mais énormément de choses aussi plus concrètes, de rencontres de militants. On se mobilise sur des campagnes. Vous avez vu notre campagne Plus Jamais PS. On est déjà en train de préparer la prochaine campagne qu'on va lancer en 2026. L'objectif, c'est d'imposer des thèmes dans le débat public, d'imposer une ligne sur ces thèmes, d'imposer une manière de les traiter. Et puis, vous avez vu, nous, on balance des fions un peu à tout le monde. Hein. On balance des fions à tous les gens qui ne sont pas sur nos lignes, hein, pas pour être méchants, mais parce que on remet de la conflictualité, du débat, parce que ça permet de moïser, ça permet de radicaliser des gens et de vraiment créer un projet politique. Donc voilà, clairement, nous ne sommes pas un média. C'est pas notre travail. On est comme la fameuse fondation Saint-Simon dont j'ai parlé. Hein. Renseignez-vous, c'est très intéressant pour quand on sera moins en campagne, on pourra en parler. Mais c'est vraiment une fondation qui est au cœur. On n'a pas parlé de ça pendant le Plus Jamais PS, là, l'événement, mais c'est vraiment au cœur de tout cet organe intellectuel qui a créé la trahison du PS. C'est créé en 82 par François Furet. Tu vois, Zoé, pour te dire.
Et ça s'arrête en 99 en disant c'est bon, Rosan Vallon dit on a gagné. Voilà, bah nous on est la même chose, on est un think tank comme ça, on crée des idées, on les diffuse, on fait en sorte qu'elles s'infiltrent dans la société pour justement en finir avec le capitalisme et transformer la société profondément vers le collectivisme, vers la coopération plutôt que la concurrence. Et donc on espère que dans 25 ans on dissolvera la brèche en disant ça y est, on a gagné, le capitalisme a disparu. Voilà. Donc on n'est pas un média à proprement parler. Ouais. Tout à fait. Pour conclure, vraiment, allez voir tous nos contenus, mais notamment allez voir les 3 derniers formats montés qu'on a sortis, c'est-à-dire l'entretien avec Rima Hassan sur la chaîne de Padu. Là, vous allez entendre Rima parler de choses différentes de ce dont on lui fait parler d'habitude. C'est vraiment très intéressant. Allez voir ça. La conférence sur le bilan du PS, dont on est très fiers, et merci à tous ceux qui sont venus, à tous ceux qui ont bossé pour que ça soit possible. Et le format avec Abdi sur la chaîne On ne veut plus. Premier épisode avec Sophia Chikirou, mais il y en a plein d'autres qui vont venir. Ça va être incroyable. Et pareil, merci à tous les gens qui bossent là-dessus et qui nous permettent de faire tout ça. Sur ce, les amis, je vous rappelle que si vous voulez nous aider à faire tout ce que nous faisons, vous pouvez nous aider à nous financer sur notre Tipeee. Vous le trouverez en barre de description. Je rappelle que nous, ici, on est bénévoles, qu'on a quelques salariés dans l'association pour gérer notamment les parties techniques, administratives et tout ça. Et que, en fait, l'argent que vous nous donnez, il sert à financer ces projets, à financer le matos, à financer les techniciens qui bossent, etc., à financer les déplacements et tout ça quand on en a besoin, à pouvoir financer de l'événementiel, parce que là, sur 2026, on va faire d'autres gros événements. Vraiment, on a hâte de pouvoir vous en parler parce que ça va être trop bien, et des projets de vidéos, mais vous n'avez pas idée de ce qu'on va vous sortir, les amis, vraiment. Donc voilà, vous pouvez nous financer sur le Tipeee, allez nous voir partout ailleurs sur nos autres réseaux, et sur ce on vous dit à plus tout le monde, lâchez rien, salut les gens.